Bonjour les amis! Bonjour mes amours! Merci beaucoup auparavant pour tous vos beaux commentaires que vous me donnez. J'apprécie beaucoup, vous êtes des amours. Donc, alors nous allons poursuivre avec le bélier. Le bélier, je fais un petit résumé vite. On sait que c'est des êtres qui s'affirment, qui ont beaucoup d'audace, qui ont le goût de conquérir quoi que ce soit. C'est des personnes qui sont courageuses. C'est des personnes qui sont très spontanées. Eux autres, c'est je veux, je pars, j'y vais. Je ne réfléchis pas. Eux, les béliers, c'est j'agis. Par contre, c'est des personnes on va avoir des caractères cyclotimiques. Poussée d'énergie en haut, puis une petite down par après, parce que justement, c'est des personnes qui vont fonctionner à coup d'énergie. C'est pas constant, c'est par bourrée. Des fois, ils vont avoir un petit manque de persévérance. Ça leur prend un entourage, des personnes qui vont les stimuler pour justement, parce souvent, ils vont commencer des projets, mais ils vont avoir de la difficulté à les terminer. Ils en commencent trop en même temps. C'est un petit peu le défi qui lui est proposé sur cette terre. Comme vous savez, je pige toujours les oracles au hasard pour savoir quel signe que je vais faire la guidance pour le mois de mars 2019. Et je fais de même pour savoir quelle planète qui va être la guidance dans votre mois, mars 2019. Et là, c'est la planète Mars qui est sortie. En plus, c'est la planète maîtresse du Bélier. C'est le maître du Bélier et c'est un hasard, c'est complètement au hasard parce que je l'ai pigé au hasard. Et je fais la même chose avec moi, j'ai des petits dés que je me suis fait pour savoir quelle maison vous allez être vers les énergies vont se diriger dans le mois. Et pour vous, c'est la maison 5. Ça nous donne plus une directive vers quoi ça va bouger plus? C'est quoi, dans quel domaine ça va bouger le plus pour vous dans le mois de mars? Dans le mois de mars, vous, c'est la maison 5 et après ça, je vais faire l'interprétation des autres cartes. On va commencer avec la planète Mars. On dit que la planète Mars, pour le mois de mars, dit que vous allez avoir beaucoup d'affirmations. Puis je le confirme avec cette carte-ci, vous allez avoir tendance à avoir une affirmation assez forte. Donc, à faire attention pour pas que ça devienne non plus devenir une personne qui est inflexible, OK? Ou un abus de pouvoir. Vous allez relever des défis, parce que ici, c'est une planète d'action. On parle aussi que vous allez vous affirmer, dans le sens que vous allez être capable de prendre votre place, mais il faut toujours vous dire de faire attention aussi, de toujours rester dans l'intégrité de votre être, OK? De faire des choses avec intégrité. Parce que si ça l'annonce beaucoup d'énergie, de pouvoir, de courage, c'est d'agir pour aller de l'avant. Donc, attention, parce qu'une énergie, vu que c'est la planète Mars, vous êtes Bélier, et je vois les cartes ici, faites attention parce que quand c'est une énergie qui est très intense, comme je la vois ici, ça peut occasionner des sauts d'humeur, comme des fois on dit soupe au lait, et ça peut occasionner des conflits. Faites attention à la colère aussi, OK? Parce que des fois, on dit les béliers aussi ont tendance à dire des choses qu'ils ne pensent pas. Sur le coup, ça sort, c'est spontané, mais c'est pas le bon mot, mettons, qu'il aurait choisi une fois qu'il aurait pu réfléchir à la situation. Donc, on annonce des défis à relever dans différents domaines de votre vie, mais surtout ici, la maison 5. Tout va se jouer dans la maison 5, ces énergies-là. Donc, ça se joue au niveau des amours. Ça se joue
aussi en ce qui concerne les enfants, en ce qui concerne les loisirs, la créativité, les plaisirs. Parce qu'ici, c'est, je veux autant donner du temps à mon travail, mais je veux donner du temps à mes enfants. Dans le domaine de mes amours, je déborde d'énergie, je suis stimulée par toutes mes capacités, mais c'est aussi l'expression personnelle, mais c'est bien verbalisé. Et ça va être très important tout au long du mois, de bien verbaliser vos émotions. Essayez de chercher le bon mot et de toujours parler en « je ». Parce que si vous allez avoir, je vois ici, il y a beaucoup d'énergie et si elle est, comme je vous disais tantôt, si elle est mal dirigée, vous allez pointer l'autre en avant de vous. Et ça, vous savez, quand on pointe, il y a le pouce ici qui revient. Donc, ça revient vers soi. Trouvez aussi, trouvez-vous un moyen pour de temps à autre d'essayer d'équilibrer cette énergie-là parce que moi, juste à l'interpréter, je ressens cette énergie qui est très, très puissante. Parce que la maison 5, comme je vous dis, ça peut parler aussi, vous allez commencer à penser peut-être à voyager, c'est la chance aussi. La maison 5, ça apporte souvent un petit côté, bien, la chance, puis en même temps, c'est vous êtes bien protégé. Si on continue avec la carte ici qui parle d'autorité, quand je vous disais tout à l'heure, Bélier, Mars, et ici, la carte qui nous parle de l'autorité, parce qu'ici, c'est vraiment, c'est stabilité, structure. Regardez cette carte, c'est vraiment, on voit que c'est une personne qui a du pouvoir, qui a du leadership. C'est soit une personne, ça peut représenter un patron, ça représente aussi une personne, regardez, qui a de l'ambition. Parfois, faites attention parce que ça représente aussi la rigidité. Tu sais, quand je vous disais que les béliers ont tendance à être rigides, la planète Mars aussi, et la carte ici vient confirmer ça ici. Donc, faites attention à la rigidité et à l'abus de pouvoir parce que cette parole nous parle beaucoup, qui est important, qu'il y a des projets qui s'en viennent vers vous et ces projets-là demandent de l'organisation et de la planification afin justement de mieux profiter, de faire ce que vous aimez et non de tout concentrer les énergies à la même place. Dans le sens de toutes les énergies au travail et de laisser de côté un petit peu les relations amoureuses puis les enfants. Ici, ça demande vraiment de bien gérer. Moi, je vous dirais planifier, mettez sur papier pour ce que justement être capable de gérer toutes ces situations-là parce que ça parle de prévoyance, de trouver un équilibre. Parce qu'on voit ici, là, même si je parle, c'est des cartes qui nous parlent beaucoup de yang, d'une caractéristique ou d'une énergie masculine qui est très, très forte. Donc, même si vous êtes une femme, vous allez avoir beaucoup de caractère et beaucoup de yang. Regardez, même le numéro 4 nous parle de structure. Parce que lorsque cette carte aussi apparaît, c'est sûr que ça nous parle de protection. Mais ça nous parle aussi que vous avez beaucoup d'enseignements à donner aux autres alentour de vous. OK? Elle encourage même à développer votre côté logique, mais aussi la force avec de la sagesse, OK? Sans abus de pouvoir. Faites attention à ça parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont vous donner tendance à dire, être très drastique, tu sais, à couper c'est noir ou c'est blanc, mais ça ne peut pas être gris. De toute façon, qu'un bélier, ça a aussi tendance à être comme ça. Il n'y a pas de zone grise. Donc, essayez d'en tirer profit en recherchant le côté de la sagesse et à trouver un équilibre à apporter. OK? Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des défis ici à rencontrer.
Et ces défis-là, vous allez être très bien éclairé si vous agissez pas sur l'impulsion du moment. C'est vraiment, qu'est-ce qui vient me chercher, c'est vraiment ça, là, ici. Parce que votre vie, actuellement, vous demande d'avoir de bons conseils et vous demande d'avoir une bonne influence sur votre entourage. Si vous êtes dans les affaires, c'est sûr que vous allez avoir besoin de votre côté logique, pas juste de votre côté impulsion, mais cette carte vous demande de vous structurer, de développer davantage votre côté structuré, votre façon d'agir, poser des gestes concrets, mais avec logique et responsabilité. Donc, c'est toujours « je mets en action ». Parce que regardez la carte à côté, ça c'est une carte, et la carte dit bien « espoir ». Et ça mentionne très bien, c'est une carte qui est pleine d'espoir. Elle dit que vous êtes guidé pour réaliser vos rêves, soit par la synchronicité, par votre intuition, mais vous êtes guidé et protégé si vous êtes à l'écoute, parce qu'il va y avoir des occasions qui vont se présenter à vous pour concrétiser un de vos rêves ou un souhait que vous souhaitez. Parce qu'ici, ça parle d'espoir qui sont permis. Il y a beaucoup de créativité, de renaissance pour un talent qui n'est pas encore à son maximum. Vous avez peut-être commencé, ou même pour certains, vous n'avez pas commencé encore à l'exploiter. Et là, on vous propose, ou il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui fait que vous allez pouvoir développer cette capacité-là. Vous avez une énergie ici très, très positive qui va vous habiter, qui vous apporte des opportunités nouvelles. Parce que la chance est de votre côté. Comme je vous disais, les espoirs, tous les espoirs sont permis. Puis quand il y a des occasions qui se présentent, comme celle qui va se présenter en mars, on ne sait pas des fois quand est-ce que ça va revenir. Donc, réfléchissez d'abord et pas trop longtemps et agissez en conséquence avec sagesse. Parce que si on parle d'espoir, de renouveau, de bonheur, de guidance, vous allez aussi retrouver une certaine confiance en vous avec cette carte. Elle va vraiment vous pousser de l'avant puis vous donner de l'espoir. Puis vous allez vous dire, tabarouette, c'est vrai que tout est possible, que tout peut devenir possible avec la force qui vous habite en ce moment. Il y a vraiment un regain d'énergie ici pour les béliers, probablement parce que le printemps s'en vient aussi et ça va être... on sait que les béliers, ça va être le fête très bientôt. Fait que ça va les pousser de l'avant. Cette carte aussi nous rappelle que vous avez des facultés naturelles d'intuition et qu'il serait bon que vous l'écoutiez davantage pour surtout garder confiance en vos idées, mais aussi garder une constance, OK? Une constance positive. Et là, ici, on dit tentation. OK? Je vais vous lire, puis je vais vous l'avancer aussi, cette carte, parce que cette carte vient valider ou confirmer ce que je vois ici. Ici, on dit, faites attention, parce qu'ici, il est question, bon, vous allez vous lancer d'un projet. Peut-être ce projet, c'est sûr que ce projet concerne vos enfants, la famille, vos amours. S'agit-il, ça peut être un projet de dire, bon, on fait des rénovations à la maison, c'est un projet. Ça me parle peut-être, mais il y a quelque chose de concret, autant pour certains, parce que là, on parle d'un tirage général. Pour certains, ça va parler travail. Pour d'autres, ça va parler plus pour le domaine familial. Pour d'autres, un projet, ça peut être, on désire un enfant ou un autre enfant. C'est un très beau projet, mais aussi c'est une responsabilité.
Ça peut être un projet de maison, comme je vous disais, ou un déménagement. Mais ici, on dit, faites attention parce que ici, il y a des doutes après. C'est comme vous enclenchez le processus et après ça, vous commencez à avoir des doutes. Vous avez des doutes de certaines choses. La seule chose que moi, je vois ici qui peut peut-être vous ralentir ou vous semer peut-être un petit peu plus de stress, vous donner du stress, il y a comme un genre de dépendance ici, une forme de dépendance. Puis les dépendances, là, il y en a toutes sortes. Là. Il y en a que c'est au jeu, il y en a que c'est à la drogue, il y en a que c'est à l'alcool, il y en a d'autres, c'est des dépendances affectives. Peu importe, les dépendances, c'est toute chose qu'on ne peut pas se passer. Ça devient une dépendance. Ça veut dire, si je ne la fais pas là, bon, mais ça, c'est une dépendance. Tu sais, il y en a qui sont dépendants à plein de choses puis qui ne s'en rendent pas compte. Puis ici, on dit, faites attention, ça peut être aussi un abus de pouvoir. Ou il y a peut-être, vu qu'il va y avoir des belles occasions qui se présentent à vous, il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas vos amis et que là, qui voient il y a des choses qui s'en viennent vers vous, qui sont très jolies, et là, ils veulent être vos amis. Hein? Faites attention à ça aussi. Ça parle de tentation. J'aurais tendance à, vu que mes choses vont bien, mes finances vont bien, à me laisser aller, dire « Ah, j'ai pas besoin de trop de m'en occuper, ça va bien. » Si vous êtes patron, faites attention. Parce que si on dit que parfois on peut saboter sa propre vie, hein, parce que sans en être conscient, c'est comme ça va trop bien, là, bon, attends, on va mettre de l'activité là-dedans. C'est vraiment, ça concerne une habitude que vous avez, mais que cette habitude vous fait plus de tort que de bien. Puis on dit d'écouter aussi votre intuition, votre petite voix intérieure. Souvent, elle vous avertit de quelque chose, puis vous ne l'écoutez pas. Par après, vous dites « Ah, j'aurais dû l'écouter, ça me le disait aussi de ne pas faire ça. » Parce que si là, la tentation ou la dépendance qui se pointe, c'est, moi je vous dirais, ce que tu fuis te suit. Ce que tu fais face, s'efface. C'est vraiment, ici, c'est faire des choix, mais c'est choisir entre une contrainte et sa liberté. Parce que si c'est une dépendance, vous n'êtes pas libre. Si vous réglez votre dépendance, vous tombez libre. Parce que c'est un comportement qui vous limite. Donc, portez attention là, à tout. Moi, je vous parle de quelque chose, ça peut être autant du domaine physique, de quelque chose aussi des plaisirs passagers, tu sais, des fois, on a de la peine où il y a des personnes, quand ils sont en colère, ils vont aller s'acheter quelque chose sur l'impulsivité pour régler une situation. Puis si on dit non, vous devez vraiment faire face à cette situation-là et essayer de la gérer. Cette carte aussi demande de vous poser la question suivante. Dans quel domaine de ma vie je suis en train de souffrir d'une dépendance? En pensée ou en comportement. Parce que souvent, ça devient un... On remplace un substitut matériel ou comportemental pour justement boucher un trou, mais c'est un trou qui nous fait mal à l'intérieur et c'est pas ça, c'est vraiment aller fouiller vers soi à l'intérieur. Qu'est-ce qui cause cette dépendance? Sinon, allez consulter. Je dis tout le temps, n'ayez pas peur d'aller consulter, ça aide beaucoup. Parce que si ça parle, cette carte nous parle vraiment de garder confiance en vous, mais elle nous parle aussi d'un conflit d'idées ou d'organisation qui va se présenter à vous. Parce que justement, vous allez avoir tendance à être inflexible à cause d'une nouvelle situation ou d'une personne près de vous. Exemple, je ne sais pas, vous travaillez dans un domaine,
là, je parle de travail, mais ça peut se présenter dans n'importe quel domaine. Ça peut être votre fils, que vous montrez des choses à votre fils, puis une fois que vous lui avez montré toutes ces choses, bien, c'est comme si vous, pour lui, c'est comme si vous montrez un petit peu d'égard. Ça soit votre fils, soit votre fille, soit un employé ou quelqu'un qui travaille près de vous. Vous lui avez montré à faire des choses, puis une fois qu'il a tout appris, c'est comme qu'il n'y a vraiment plus d'égard envers vous. C'est une personne qui... C'est comme si vous n'existiez plus là. Elle, son acquis, tout ce qu'elle a appris, elle agit comme si ça venait d'elle-même. Puis vous, ça vous blesse vraiment et ça vous rend inflexible. Et cette inflexibilité-là peut donner naissance à, justement, un petit conflit d'idées d'une situation que par après, vous allez vous sentir, vous allez manquer un petit peu d'estime de vous. Ou ça va peut-être vous créer ou vous mettre dans une situation d'indécision. Parce que cette carte, elle vous dit, reprenez confiance en votre pouvoir et à votre estime de soi. Essayez de ne pas prendre cette chose à la première, comment je pourrais dire ça, tu sais, prenez ça en second lieu. Moi, j'ai tout le temps... bon, je lui ai donné ce que j'avais à apprendre et si lui s'en sert de bonne escient, tant mieux. Puis s'il s'en sert pas, ben tant pis. Mais ici, parce que ici, c'est comme si vous prenez ça comme si ça vous blesserait vous. Parce qu'il peut s'agir ici d'un changement de situation dans votre vie. À cause que par votre manque de flexibilité, bien là, ça va créer des changements ou de nouvelles conditions ou situations alentour de vous qui va faire que l'ego prend de l'expansion et ça va créer des conflits alentour de vous. Donc, réfléchissez bien parfois. Il vaut mieux choisir ses batailles. Moi, je dis tout le temps ça. Choisissez vos batailles. Pensez-y, là. Moi, je dis tout le temps, choisis mes batailles parce que des fois, ça coûte trop en temps, en énergie et en émotion. Donc, vaut mieux choisir ses batailles. Puis la vengeance, ben moi, je dis tout le temps, c'est une énergie négative, puis ça a beaucoup d'impact, puis ça revient toujours vers nous. Donc, des fois, il faut mieux laisser aller. Et ça, c'est plein de sagesse. On laisse aller les choses. Parce que si ça parle vraiment de travailler votre ego, de vous servir de votre sagesse, justement, parce que c'est une question d'apprentissage et de connaissance. Parce que vous êtes quelqu'un d'apprentissage, mais il ne faut pas vous rester rigide comme ici on le voit, OK? Il faut vraiment être plus flexible. Et si on regarde la carte ici que je vous ai choisie pour conclure, on parle ici encore de changement. Cette carte parle de renouveau, d'un cycle nouveau et de se préparer parce qu'il y a de nouvelles directions qui s'en viennent vers vous, comme je vous disais ici. Il y a des nouvelles énergies qui se mettent en place. C'est un cycle qui est très court. Les choses que vous allez faire ici, on parle d'un cycle, parce que cette carte parle beaucoup d'un cycle entre 3 et 6 mois. Donc, il y a un projet ici qui se met en branle, qui va avoir un impact et ça va se jouer entre 3 et 6 mois. Ça veut dire que ça peut rapporter ou c'est un projet à long terme qui va venir vers vous vers 3 et 6 mois, qui va avoir une durée entre 3 et 6 mois. Et je vous ai pigé aussi une petite carte. Et la petite carte dit, qui est la carte de la guidance, c'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Et moi, je vous dirais de tous vos potentiels, parce qu'ici, il y en a énorme. Il s'agit juste de vous en servir avec sagesse. Là-dessus, je vous souhaite un très, très, très beau mois de mars. Je vous dis bonjour, je vous envoie plein de soleil dans vos cœurs, plein de lumière et plein d'amour.
Et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Là, j'essaie de me dépêcher parce qu'il y en a qui disent que je parle trop. Et là, je me rends compte, quand je me dépêche, je bafouille. Donc, au revoir les amis. On se dit à la prochaine et à bientôt. Bye bye!